Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va faire une série d'exercices sur les espaces vectoriels. Donc, cette série, ça va être des exercices sur l'espace vectoriel Rn. Après, on va voir une autre série qui est plus générale que celle-là, qui traite des espaces vectoriels quelconques. Donc, pour ce premier exercice, on pose U égale X, Y, Z, W. Donc ça, c'est un quadruplé, donc il a 4 composantes, X, Y, Z qui sont dans R. Donc on dit que c'est un élément de R4, c'est-à-dire il appartient au produit des 4 ensembles R, croix R 4 fois. X dans R, Y dans R, Z dans R, W dans R. On a déjà vu dans le cours que R4, on peut le munir de l'addition entre les quadruplés et de la multiplication d'un quadruplé par un réel. Donc ça donne un espace vectoriel. Donc R4 muni de ces deux lois-là est un espace vectoriel. Donc l'équation 1, on cherche U qui vérifie l'équation 1. Donc on va poser U égale à X, Y, Z, W, V égale 1, 0, racine de 2, 6, et W, c'est égal le second nombre, donc c'est le quadruplé moins 2, 3, moins 7, 1. Donc l'équation 1, c'est une équation entre vecteurs, c'est une équation vectorielle, donc qui est de la forme 5.U, donc moins 6.V, égale W. Cette équation-là est équivalente à écrire en utilisant les propriétés de calcul entre les vecteurs. C'est 5.U. Là, on va rajouter 6V de chaque côté. Donc, moins 6V plus 6V, ça va faire le vecteur 0. Donc, il reste ici 5.U égale W plus 6.V. Donc, ce qui est équivalent, on va multiplier par 1 sur 5, la multiplication externe. 1, 5.U, d'après la propriété de calcul entre les vecteurs, c'est 1 sur 5 fois 5, le tout point U, c'est égal à 1 point U, donc c'est égal à U. D'un côté, on va voir U. De l'autre côté, on va avoir 1 sur 5 point le vecteur W plus 6.V. Ce qui est équivalent à dire que U, le quadruplé qu'on cherche, X, Y, Z, W, c'est égal donc à 1 sur 5 point. Ça, on va le calculer, donc on va faire W moins 2, 3, moins 7, 1, plus 6.V. Donc 6.V, la diffusion de la multiplication externe, on fait entrer le 6 à l'intérieur, ça fait 6 fois 1, 6 fois 0, 6 fois racine de 2, 6 fois 6, donc ça va faire 36. Ce qui est équivalent à dire que le vecteur, le quadruplé qu'on cherche, X, Y, Z, W, c'est égal donc 1 sur 5 point. Là, la somme de deux quadruplés. Donc, somme, on fait composante plus composante. La première, moins 2 plus 6, donc ça va faire 4. 3 plus 0, ça va faire 3. Moins 7 plus 6 racine de 2. Et 1 plus 36, ça va faire 37. Et tout de suite, donc, on utilise la multiplication, la diffusion de la multiplication externe. Ça va faire X, Y, Z, W, donc c'est égal. On fait entrer le 1 cinquième à l'intérieur, la multiplication, la diffusion de la multiplication externe, donc 1 sur 5 fois 4, donc ça fait 4 sur 5, 3 sur 5, moins 7 plus racine de 2 sur 5, et là ça va faire 37 sur 5. Ça c'est pour l'équation 2. Pour l'équation, donc l'équation 1, pour l'équation 2, cette équation-là,
on va l'appeler 2, on va la faire tout de suite. Donc, on a déterminé donc une seule solution, est donnée par ce quadruplé-là, et l'équation qu'on vient de poser, l'équation 1. Donc, il a mis une solution unique donnée par ce quadruplé. Ensuite, donc 1, 2. 2, c'est équivalent. Donc, en utilisant les propriétés, donc là c'est un 5 uplé, c'est un élément de R5. Là, pour le deuxièmement, donc là on a des 5 uplés. Donc on travaille dans R puissance 5. Donc c'est équivalent à écrire que 2, 0, 3, 1, moins 5, c'est égal. Alpha point ce 5 uplé, on fait entre l'alpha intérieur, ça va faire 0. Alpha moins alpha 0, 4 alpha plus le 5 uplé moins 2 bêta, bêta 2 bêta 2 bêta 3 bêta. Là pour le deuxième mot, on travaille dans l'espace vectoriel E égale R puissance 5. Minute de l'addition entre les 5 uplés et la multiplication d'un 5 uplé par un scalaire. Ce qui est équivalent aux équations suivantes. Là, on cherche alpha et bêta. Est-ce qu'on peut trouver alpha et bêta tel que ce vecteur-là? Il s'écrit combinaison linéaire des deux vecteurs qui sont donc dans l'équation. Donc 1 moins 5 égale l'égalité entre les 5 uplés. Là, la somme de deux 5 uplés, donc la première composante 0 plus moins 2 bêta, ça fait moins 2 bêta. Alpha plus bêta, moins alpha plus 2 bêta, 0 plus 2 bêta, et 4 alpha plus 3 bêta. C'est équivalent, donc c'est équivalent aux égalités suivantes. Donc l'égalité, donc la première composante ici c'est 2, donc 2 égale moins 2 bêta. La deuxième 0 égale alpha plus bêta. La troisième 3 égale moins alpha plus 2 bêta. La quatrième 1, ça doit être égal à 2 bêta. Et la cinquième, ça fait moins 5 égale 4 alpha plus 3 bêta. Ce qui est équivalent donc dans la première égalité. Donc tout de suite là on peut trouver bêta et ensuite alpha tout de suite à partir des deux premières. Là c'est un système à 5 équations et 2 inconnues, un système linéaire. Donc mais nous tout de suite on a d'après la première équation automatiquement bêta c'est égal à 2 sur moins 2, donc c'est égal à moins 1. Si on a ça, on a ça. Et là, on va avoir alpha égale moins bêta, donc c'est égal à 1. Donc si on a ces deux lignes, on a ça. En plus de la troisième, donc ce système-là implique, donc alpha, on doit avoir alpha égale moins 3 égale moins alpha, c'est-à-dire moins 1, plus 2 bêta. Donc 2 bêta, ça fait 2 fois 1. Donc moins, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. C'est bien vérifié. La quatrième, ça va donner bêta égale 1 sur 2. Et là, donc on voit que ça ne colle pas avec ça. De toute façon, nous, on continue le calcul. Et là, arrivé là, on voit qu'on a une contradiction, une impossibilité. Donc là, ce n'est pas la peine de continuer. Si on a ce système-là, on va avoir cette implication-là qui va donner une contradiction. Bêta égale moins 1 et bêta égale
1 demi. Donc là, la dernière, la réécrit. Donc là, on voit qu'on a une contradiction. Impossible d'avoir bêta égale moins 1 et bêta égale 1 demi. Donc impossible, 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 impossible. On ne peut pas trouver alpha et bêta. Donc on ne peut pas trouver alpha, bêta appartenant à R tel que le cinquuplé, tel que donc le cinquuplé, donc celui-là on peut l'appeler, donc si vous voulez, U, celui-là on l'appelle U1, celui-là on l'appelle U2, celui-là on l'appelle E3. Donc on ne peut pas retrouver alpha bêta tel que U1 égale alpha point U2 plus bêta point E3. C'est-à-dire U1 ne peut pas s'écrire combinaison linéaire de U2 et U3. Le vecteur U1 ne peut pas s'écrire combinaison linéaire de U2 et U3. C'est ce que ça signifie, ça. Ensuite, pour le troisième mot, là, soit x, y appartenant à R3, donc dans ce cas-là, on va travailler dans E égale R3, menu de l'addition entre les triplés et la multiplication externe d'un triplé par un scalaire. La question, est-ce qu'on peut trouver alpha, bêta, gamma appartenant à R tel que x, y, z égale alpha 0, 1, 0 plus bêta moins 1, 1, moins 1 plus gamma 1, 1, 2. Donc avec, on peut appeler donc U0, c'est le quadruplé, donc 0, 1, 0. V0, c'est le triplé, pardon, moins 1, 1, moins 1. Et W0, c'est le triplé, 1, 1, 2. Donc maintenant, soit le triplé U, c'est-à-dire un vecteur de E, de R3, x, y, z, appartenant à E. Donc cette équation-là, cette égalité-là, on va appeler 3. Donc on va la traduire. L'égalité, l'équation vectorielle 3, c'est équivalente à x, y, z égale alpha, on utilise la diffusion de la multiplication externe, ça va faire alpha fois 0, alpha fois 1, alpha fois 0, plus bêta fois moins 1, bêta fois 1, bêta fois moins 1, plus gamma fois 1, gamma fois 1, et 2 fois gamma. C'est la définition de la multiplication externe. Donc définition, on va utiliser définition de la loi point. X, Y, Z égale. Là on a la somme de 3 triplés, puisque la somme est associative, soit on fait ça plus ça, ensuite plus ça, ou bien ça, le deuxième plus le troisième, ensuite plus le premier. On a le choix, puisque l'addition elle est associative. Donc là on va faire l'addition en tout, on va faire ça plus ça en même temps, ça va faire 0 plus moins bêta plus gamma, ça fait moins bêta plus gamma, alpha plus bêta plus gamma, 0 plus moins bêta plus 2 gamma. Ça c'est la définition de la loi plus dans R3, de plus, et l'associativité. Il y a plusieurs propriétés qu'on utilise ici. L'associativité.
ce qui est équivalent, là c'est une égalité dans R3. C'est une égalité dans R3 entre deux triplés. On va la traduire, c'est équivalente, à dire que la première composante ici égale à la première ici, la deuxième égale à la deuxième, troisième égale à la troisième. Donc c'est équivalent à moins bêta plus gamma, c'est égal à x, alpha plus bêta plus gamma égale y, moins bêta plus 2 gamma égale z, ce qui est équivalent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire à trois équations et trois inconnus. Les inconnus sont alpha, bêta, gamma. On suppose qu'on a x, y, z et on veut calculer alpha, bêta, gamma. Donc pour le résoudre, donc pour les étudiants de SMPC, donc on a vu la méthode de Gauss en semestre 1. Donc pour les autres étudiants, donc on va essayer de réexpliquer cette méthode-là doucement. Donc là on cherche alpha, bêta, gamma. Donc là on regarde ici l'équation qui contient un coefficient non nul de alpha, donc c'est la deuxième. Donc on va la mettre ici au départ, alpha plus bêta plus gamma égale y. Les autres on va les descendre en bas, donc moins bêta plus gamma égale x, moins bêta plus 2 gamma égale z. Ce qui est équivalent. Donc on va garder l'ordre alpha, bêta, gamma. Donc à partir à l'aide de cette équation-là, on élimine alpha en bas. Si par exemple ici on avait alpha moins bêta plus gamma, on va faire ça moins ça pour éliminer bêta. Pour éliminer alpha. Mais tant mieux, ici on n'a pas de alpha, ici on n'a pas de alpha, donc tant mieux. On va laisser ici alpha plus bêta plus gamma égale y. En bas ici, il ne reste que bêta et gamma. Lorsqu'il nous reste bêta et gamma, on regarde l'équation qui contient bêta avec un coefficient non nul. Par exemple, celle-là, le coefficient de bêta, c'est moins 1, il est non nul. Donc on va garder cette équation-là. Moins bêta plus gamma égale x. À l'aide de cette équation-là, on va éliminer bêta en bas. Donc, on prend le coefficient qui est là, on le multiplie par cette équation-là. Et le coefficient qui est là, on le multiplie par cette équation-là et on fait la différence. Bêta, il va être éliminé. Mais ici, c'est simple. Là, on a moins bêta, là, on a moins bêta. Donc, pour éliminer moins bêta ici, il suffit de faire la différence. Ça, moins ça. Donc, on va faire la ligne L3 moins la ligne L2. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, la ligne L3 moins la ligne L2. Donc, le premier membre ici, moins le premier membre ici, donc moins bêta, moins bêta, ça fait 0 bêta. 2 gamma moins gamma, il reste ici gamma. On a dit L3 moins L2. Donc, ça, c'est la ligne L2. On fait la différence membre, le premier membre, moins le premier membre ici. Le second membre ici, moins le second membre ici. Donc ici, il va rester z moins x. Et donc, regardez comment ce système, là, le système, il devient plus joli. Là, on a un système, ce qu'on appelle un système triangulaire. On a alpha, là, on commence par bêta, et là, on commence par gamma. Donc, cette méthode, elle est très utile. Le dernier, donc ça nous donne gamma tout de suite. On a gamma, donc on a déjà gamma en fonction de x, y, z. Donc c'est z moins x. Là, il nous faut bêta. Donc on va faire passer bêta ici. Donc bêta va être égal, c'est gamma moins x. Donc on fait passer le moins bêta ici, le x ici pour avoir bêta égale à gamma moins x. Ou bien on va faire moins bêta égale à x moins gamma, et après on multiplie par moins 1. Donc ça va faire gamma moins x, qui est égal, gamma c'est x moins z, donc ça va faire z moins 2x. Ensuite on remonte, on a alpha, qui est égal à donc y, moins bêta, moins gamma. Y,
moins bêta, le bêta il est là, donc ça fait moins z moins 2x, moins gamma, donc c'est moins z moins x. En tout, on va avoir, donc là, moins 2x, ça fait 2x, moins, ça fait x, donc ça fait en tout, ça fait 3x. Là, on a y plus y. Là, on a moins z, là, on a moins z, donc ça va faire moins 2z. Moins 2z. Donc, d'où. Et ça, donc la solution qui est obtenue, donc il est obtenu en fonction de x, y, z, c'est une solution unique en fonction de x, y, z. Donc, quel que soit le triplet x, y, z, qu'on peut appeler U, c'est un U, qui appartient à R3, il existe un unique triplet alpha, bêta, gamma, qui est aussi dans R3, tel que U, ici écrit alpha point U0, alpha point U0, plus bêta point V0, plus gamma point W0. Ce qui signifie, on va voir ça dans la suite, donc U, tout élément de R3 est combinaison linéaire de U0, V0, W0. On verra donc là dans la suite que ça signifie que la famille constituée par les trois triplets U0, V0, W0, c'est une famille génératrice. C'est ce qu'on va appeler une famille génératrice. Et en plus, puisque la solution qu'on vient de trouver ici, alpha, bêta, gamma, c'est unique, ça dépend. Donc ils sont obtenus de façon unique en fonction de x, y, z. On n'a pas 36 solutions, on a une seule solution. Donc on va voir dans la suite à partir de cette unicité-là. Donc, et c'est même une base. Et même base, ça va être une base de R3. Puisque quel que soit U appartenant à R3, il existe un unique triplet alpha, bêta, gamma appartenant à R3 tel que U s'exprime de façon unique en fonction comme combinaison linéaire de U0, V0 et W0. Ensuite, pour la quatrième question, donc soit X, le triplet 1, M2, Y, moins 2, 2, moins 4, et Z, c'est le triplet moins 1, M1. Donc là, le M, c'est un réel. On prend M1 réel et on écrit X, Y, Z, qui sont en fonction de... Donc pour alpha, bêta, gamma appartenant à R, on demande de transformer cette égalité-là en un système d'inconnus alpha, bêta, gamma. Donc l'équation, l'écriture alpha x plus bêta point y plus gamma point z égale ce triplet-là, donc c'est le 0 de R3, c'est le triplet 0 de R3. Ici on est dans E égale à R3. Muni de l'addition et de la multiplication externe, l'espace vectoriel R3. Donc cette équation-là est équivalente à la chose suivante. Donc alpha point x, tout de suite, c'est la multiplication externe, ça va faire alpha point 1, m alpha, 2 alpha, plus bêta point y, ça va faire moins 2 bêta, 2 bêta, moins 4 bêta, plus gamma z, c'est moins gamma, m gamma, égale le 0 de R3, donc c'est le triplet 0, 0, 0. C'est le montre de l'addition entre les triplets. Ce qui est équivalent, l'addition de R3, donc tout de suite, puisque c'est associatif, donc on va faire la somme composante par composante, ça va faire alpha, moins 2 bêta, moins gamma. La deuxième composante, ça va faire m alpha, plus 2 bêta, plus m gamma. La troisième composante, c'est 2 alpha
moins 4 bêta plus gamma égale 0, 0, 0. Cette égalité-là, c'est une égalité dans R3, entre les vecteurs de R3. On va la traduire par une égalité, ou bien par des égalités entre les composantes, la définition de l'égalité dans R3. Donc la première composante ici, c'est alpha moins 2 bêta moins gamma égale 0. La deuxième, m alpha 2 bêta plus m gamma égale 0. Et la troisième, donc 2 alpha moins 4 bêta plus gamma égale 0. Donc égalité entre vecteurs, on la traduit par une égalité entre des réels. La première composante égale 0, la seconde égalité dans R. Même si on utilise le même symbole, mais il faut faire attention, ça n'a pas la même signification. Là, ce sont des égalités entre des réels. Là, ce sont des égalités entre des triplets. Mais après, on les note de la même façon. Mais nous, on doit savoir de quoi il s'agit. À chaque instant, qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est équivalent. Donc là, cette égalité entre des vecteurs, on l'a transformé en un système. Donc c'est un système qui a 3 équations, 1, 2, 3, et 3 inconnus, alpha, bêta, gamma. Donc la méthode, il y a plusieurs méthodes pour calculer ce système-là. Donc nous on utilise la méthode de Gauss, comme on l'a indiqué dans le cours d'algèbre 1 au semestre 1. Donc là, on cherche alpha, bêta, gamma. Donc on s'intéresse au coefficient de alpha, l'équation qui contient un coefficient non nul. Donc la première, alpha est multiplié par 1. Donc on va garder la première équation. On va la garder. Donc ici on a alpha qui multiplie par m. Donc si on multiplie celle-là par m, donc là on va avoir m alpha. Et on va faire la différence. Donc la deuxième ligne, donc là c'est la première ligne, là c'est L2, là c'est L3. Donc là on va faire la ligne L2 moins m, la ligne L1. Donc cette opération-là, ça veut dire que le premier membre, ici le premier membre moins m fois le premier membre, le second membre ici moins m fois le second membre ici. C'est ce que ça signifie cette écriture-là. Donc là on multiplie par m, on va faire m alpha moins m alpha, donc ça fait 0 alpha. Là ça va faire 0 alpha. Là on multiplie par m, donc 2 bêta moins 2m, ça va faire donc 2 plus 2m bêta. Là m gamma, là on va multiplier par m, ça fait moins m, on va faire la différence. M moins m, ça fait plus m, c'est-à-dire 2m. Ça va faire 2m gamma, égal. Le second membre, 0 moins m fois 0, ça va faire 1, 0. Ensuite, là pour éliminer alpha, là on a 2 alpha, là on a alpha, on va multiplier ici par 2, tout ça par 2, et on va faire la différence. Donc 2 alpha moins 2 alpha, ça fait 0 alpha. On multiplie par 2, ça va faire moins 4 bêta. Donc moins 4 bêta, ça va faire 0 bêta. Et là, on a dit on multiplie par 2. Là, c'est moins 4. On multiplie par 2, ça va faire moins 2 gamma. Donc gamma moins 2 gamma, ça va faire 3 gamma. Donc ça va faire 3 gamma égale 0 moins 2 fois 0, ça va faire 0. Donc là, on a fait la ligne L3 moins 2 fois la ligne L1. Donc, à l'aide de ces opérations-là, donc on peut aller de ce système-là ici, on peut revenir. Donc, par exemple, pour revenir en arrière, on prend la deuxième ligne. Si on lui ajoute M, L1, M fois celle-là, on va retrouver L2, on va retrouver celle-là. Et pour revenir ici en arrière, on a L3 moins 2L1, on va lui ajouter 2L1, 2 fois cette ligne, pour avoir L3. Donc là, on a bien une équivalence entre ce système-là et ce système-là. Rien n'est perdu. Donc, c'est équivalent. La dernière, donc on va avoir tout de suite gamma égale 0. Gamma égale 0. Donc gamma égale 0. Donc il reste ici la précédente. C'est 2 plus 2m. 2 plus 2m. Donc bêta. Qu'on peut écrire tout de suite, c'est 2
fois 1 plus m bêta, qui est égal donc à 0. Et la première, donc alpha moins 2 bêta égale 0, puisque gamma est déjà égal 0. Ce qui est équivalent. Donc là, pour continuer, donc on a déjà gamma qui est égal à 0. Pas de problème. Là, pour avoir la valeur de bêta, on a ici 1 plus m. On ne connaît pas la valeur de m. Donc si 1 plus m est différent de 0, c'est-à-dire que quand il est différent de 0, bêta est tout de suite va être égal à 0. Donc il faut discuter. Donc premier cas, 1 plus m différent de 0. C'est-à-dire m, 1 plus m égale 0, ça veut dire que m égale à moins 1. Et 1 plus m différent de 0, ça veut dire que m est différent de moins 1. Si m est différent de moins 1, ce système-là, qu'on peut appeler S, c'est équivalent. Gamma, c'est déjà égal à 0. Et là, 1 plus m différent de 0. Donc on divise, on va avoir bêta égale à 0 sur 2 fois 1 plus m, qui est différent de 0. Donc ça veut dire que bêta égale 0. Et lorsque bêta égale 0, on remplace ici, on va avoir aussi alpha égale 0. Deuxième cas, 1 plus m égale 0. C'est-à-dire m égale moins 1. Si m égale moins 1, notre système devient autre chose. Donc notre système, c'est équivalent. Donc on raisonne la part des équivalences sans rien oublier. Donc gamma, c'est égal à 0. Là, lorsque 1 plus m égale 0, là, 0 fois bêta, ça fait 0. Donc là, il reste 0 égale 0. Il n'y a plus de trace de bêta. Et là, il reste alpha moins 2 bêta égale 0. Ce qui est équivalent. Donc on n'a rien à rajouter de nos têtes. Gamma, c'est égal à 0. OK. Là, on a une relation entre alpha et bêta. Soit on exprime alpha en fonction de bêta, soit on exprime bêta en fonction de alpha. Là, on peut écrire alpha égale à 2 bêta et on prend bêta comme paramètre. Ou bien on peut écrire que alpha et bêta égale à 1 sur 2 alpha et on garde alpha comme paramètre. Donc là, ce qui est plus joli, c'est d'écrire que alpha égale 2 bêta. Là, bêta quelconque. Faites attention, bêta, il est quelconque, c'est un réel, puisque c'est un réel, il appartient à R quelconque. On n'a aucune condition sur bêta. Donc, dans ce cas-là, bêta, c'est un paramètre. Donc, bêta est un paramètre. Est un paramètre. Et donc, l'égalité précédente, donc x, donc alpha, l'équation, on est parti de alpha point x, plus bêta point y, plus gamma point z égale ce triplé, égale 0,3, c'est équivalent, dans ce cas-là, à dire que alpha est de la forme de bêta, gamma égale 0, et bêta, il reste quelconque appartenant à R. Donc, on a une infinité donc de solutions pour alpha, bêta et gamma. On a une infinité de solutions. Donc, ce sont les triplés de la forme alpha, donc c'est 2 bêta, bêta, il reste quelconque, et gamma, c'est 0. Donc tous les triplés qui sont de cette forme-là, alpha, bêta, gamma, qui sont de cette forme-là, ils vont nous donner ça égale 0. On n'a pas une solution unique. Ce qui signifie donc, si, on va voir ça dans la suite, si m est différent de moins 1, donc on a trouvé que cette équation-là, étoile, c'est équivalente à forcément alpha égale bêta égale gamma égale 0. Ce qui signifie que la famille
on va voir ça dans la suite, dans la définition d'une famille libre, que la famille formée par les trois triplés X, Y, Z est une famille libre. Est une famille libre. Puisque ça égale 0, automatiquement, ça donne alpha égale bêta égale gamma égale 0. Si M égale moins 1, L égale moins 1, la famille X, Y, Z, on va dire que c'est une famille liée. On peut avoir cette somme qui est égale à 0 sans que tous les coefficients sont nuls. Il suffit de, par exemple, prendre bêta égale 1. Si on fait 2x plus 1y plus 0z, ça va faire 0.